Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez sur les antennes de la RTVC en ce moment, c'est l'heure du Koumé News. La semaine a été marquée au quartier général par des bonnes nouvelles et des grands bons en avant pour notre ministère à travers le monde, notamment avec la cérémonie de remise des diplômes de la première promotion des étudiants de l'université ZTF. Les étudiants entrants ont également été immatriculés au cours d'une cérémonie riche en couleurs, en musique, en souvenirs et en émotions. Toujours dans le registre des bons en avant, la cérémonie de pose de la première pierre marquant le lancement des travaux effectifs de construction de la banque du ministère a eu lieu ce mardi 4 mars 2025. Les détails dans la suite du développement. Et en Côte d'Ivoire, la troisième édition de l'Académie pastorale a été lancée ce samedi 1er mars 2025. 142 pasteurs de 19 nations sont déjà réunis à cette occasion. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Nous ouvrons ce journal avec la série des cœurs à cœur du pasteur Théodore Andossé portant sur le travail. Celui qui néglige son travail est frère de celui qui détruit. C'était là le thème du cœur à cœur de mercredi 26 février dernier, relaté dans ce journal par Moïse Moussa. Suivons plutôt. Ce mercredi 26 février 2025, le frère Théodore, leader de la CMCI, poursuit son cœur à cœur au sujet du travail. À partir du passage de Proverbes chapitre 18, verset 9, l'orateur déclare « Celui qui néglige son travail est le frère de celui qui le détruit. » Celui qui néglige son travail est le frère de celui qui détruit. Ainsi, les frères qui ne sont pas prévoyants, qui négligent leur travail, sont pareils à ceux qui le détruisent. Et celui qui ne fait pas bien son travail, qui ne planifie pas, est un destructeur. « Est-ce que tu as mis ta tête dans ce que tu dois faire pour Dieu ?» demanda-t-il. Combien de gens ont été des destructeurs? Ils se séduisent alors que Dieu les voit comme des destructeurs. À partir des écrits de Paul à Timothée, le frère Théodore explique que négliger tes dons, c'est détruire les investissements de Dieu. Pourtant, il y a ceux qui négligent leurs dons, négligent leur travail, les relations et les opportunités. Ils laissent les choses se gâter sans se sentir coupables. Le leader souligne que celui qui ne prend pas soin de son corps, de sa barbe, comment être celui qui prendra soin de son cœur? Il exhorte chacun à mettre fin au péché de négligence et à prendre soin de son apparence physique. Quand tu as la barbe que tu ne soignes pas, qui sait si tu soignes même ton cœur? C'est le cœur que tu vas t'occuper de ton cœur quand ton visage ne te dit rien. Pour finir, les saints présents ont élevé la voix au Seigneur pour que ce péché de négligence soit banni du milieu de nous. Que toute la gloire revienne au Père de gloire, à qui appartient toute la gloire pour ce cœur à cœur. Le vendredi 28 février dernier a été un jour historique pour notre ministère, marqué par la cérémonie de remise des diplômes des étudiants de la première promotion de l'université ZTF, couplée à la cérémonie d'immatriculation des étudiants entrants. Cette cérémonie marque donc une grande bonne dans l'accomplissement des promesses de Dieu attachées à notre ministère. À cette occasion, le pasteur Théodore Andossé, par ailleurs promoteur de l'Institut universitaire Zacharias Tanefomoum, a présenté la culture de l'excellence comme la vision poursuivie par l'université pour chaque étudiant. Cynthia Siak a été sur les lieux et nous donne le bilan de la cérémonie dans ce reportage. Ce vendredi 28 février est jour solennel de la sortie de la toute première promotion de l'université ZTF et de prestation de serment des nouveaux étudiants. Ici, règne une atmosphère de gaieté en cette matinée ensoleillée où font leur entrée au son de la musique et des acclamations le promoteur de l'université, le pasteur Théodore Andossé et sa suite. Suivi quelques temps plus tard des étudiants entrant et sortant. C'est ici à Ndumbi, dans l'immense hall de la Bibliothèque pour la conquête du monde, que l'événement a eu lieu, rassemblant un auditoire venu saluer l'accomplissement d'une autre prophétie du Colorado Springs en 1996, comme le rappelle dans son discours le pasteur Nicolas Akoa. Non sans saluer les autorités administratives de la région de l'Est représentées, le professeur Adamou, président de l'université, ses structures, ses filières et ses valeurs, avant d'annoncer le discours du promoteur qui fait remarquer une occurrence de cérémonie biblique de graduation
en Daniel 1, versets 17 à 20. Il y a un certain nombre de facteurs qui définissent une institution universitaire, à savoir la qualité du personnel, les qualifications des étudiants et les idéaux du promoteur et des sponsors. Pour ce qui est des idéaux du promoteur, le frère Zach a largement pourvu à un modèle par la qualité de ses œuvres, aussi bien académiques que spirituelles et sociales. Pour ce qui est de la qualité du staff, c'est un processus auquel il faut systématiquement travailler de manière à développer une culture et une sous-culture qui soient propres à l'institution. Il en profite pour assurer parents et tuteurs que tout sera mis en œuvre pour que le staff employé à l'université soit à la hauteur des compétences et valeurs à inculquer à leurs enfants. Nous voulons des étudiants qui soient automotivés et pourvoir à un environnement qui favorise l'excellence académique, morale, spirituelle, sociale et professionnelle comme culture et sous-culture intentionnelle. À la lumière de la vie de Daniel et de ses compagnons, il appelle les étudiants à être de loin supérieurs en intelligence et en sagesse, non seulement académique mais aussi spirituelle, de manière à être pertinents pour des générations. S'adressant enfin à l'auditoire, il fait remarquer qu'après de nombreuses années de service, Daniel n'avait pas perdu sa pertinence comme cela est évoqué en Daniel 5. Ma prière est que ceux qui bâtissent ne s'usent pas avec le temps, de peur que tout ce qui leur reste des années plus tard ne soit que des voitures, des bâtiments et des reliques, conclut-il. S'ensuit la prestation de serment des nouveaux étudiants et la remise des diplômes de fin de formation et des parchemins, avec des honneurs particuliers accordés aux majors de promotion. Il faut noter que ces diplômes et attestations décernés sont reconnus à l'échelle internationale. Dans une ambiance chaleureuse, les familles félicitent les lauréats. Une photo de famille et un bon repas clôturent la cérémonie. Très joyeuse. La grâce et la faveur de Dieu dans ma vie qui apporte. Parce que sans lui, je ne pouvais rien. Donc même pas mes propres efforts, je ne pouvais pas. J'ai vu qu'au Cameroun, en forme, il y a beaucoup d'intellectuels au fait. Donc ce qui m'a motivé plus à davantage rester et à continuer la formation. Je compte continuer mes études en pharmacie pour avoir plus de connaissances, pour pouvoir travailler dans les laboratoires pharmaceutiques. À tous nos nouveaux étudiants, nous voulons qu'ils travaillent suffisamment dur. Et ainsi, nous n'aurons plus de temps pour être malin, pour être vilain, pour vaquer à d'autres distractions. De tout le monde. Et nous souhaitons qu'ils jouissent du climat qu'on va efforcer de pouvoir. Un autre grand bond en avant que notre ministère a connu cette semaine, c'est la cérémonie de pose de la première pierre, marquant le lancement officiel des travaux de construction de la banque du ministère. C'était ce mardi 4 mars 2025. À cette occasion, le directeur du quartier général, une équipe de pasteurs, des saints ainsi que les techniciens étaient présents pour vivre en direct cet événement. Cynthia Siaka nous en dit plus dans ce reportage. Pose de la première pierre du FEID, entendez, Fonds d'épargne, d'investissement et de développement dans la ville de Bertois, ce 4 mars 2025. Ils sont nombreux, les frères venus honorer cet événement historique. Surtout qu'on se souvient que la prophétie du Colorado Springs parle d'un ministère avec des fonds. À l'époque déjà, le frère Zach, père fondateur, s'en était saisi et avait travaillé à mettre sur pied une institution à cet effet. C'est sur cette même lancée que le pasteur Théodore Endossé, leader mondial de la CMCI, vient recreuser ce puits qui servira à la gestion et à la fluidité des finances pour la conquête du monde, confie le frère Nicolas Akoa. La vision commence, si nous allons à un certain niveau, au message de Colorado Springs. Maintenant, le frère Zach s'étant saisi de ça, et croyant que ce qui a été dit va se réaliser, a commencé à travailler pour une institution financière qui pourra aider à gérer. Et le frère Théodore est donc venu pour poursuivre la vision du leader fondateur. D'accord?
et a donc décidé, comme dans Genèse 26-18, recreuser les trous les puits que son père avait creusés. De donner les mêmes noms. Nous sommes donc en train de recreuser un puits que ZIF avait creusé. Directeur du quartier général. Le comité Betsalel, en charge de la réalisation du projet, en révèle l'importance critique dans un contexte économique mondial où la mobilité et la sécurisation des fonds est plus que nécessaire. Les procédures administratives ayant été dûment menées, les travaux se poursuivent bon train, confie le pasteur Zima, coordonnateur du comité. C'est un bâtiment de 5 niveaux sur 1400 mètres carrés, bijou architectural, conçu par une équipe compétente et devant abriter de nombreux bureaux. La clôture définitive, déjà en cours de construction, devrait être achevée dans quelques 3 semaines. C'est le pasteur Alphonse Tawet de l'église du quartier général qui dirige la pose de la première pierre, non sans au préalable exhorter les porteurs du projet à la lumière des Écritures en Genèse 10. C'est le principe spirituel selon lequel l'Éternel Dieu déclare que rien ne peut empêcher l'accomplissement du projet d'un groupe de personnes qui forment un peuple, qui ont les mêmes mots, parlent la même langue et ont la même vision. Ceci avant d'amener les saints à proclamer que ce projet est sous le couvert du leader de la CMCI et fait partie de la vision que Dieu nous a donnée. Il invite ensuite les dirigeants aînés à recommander le projet au Seigneur. C'est au son des louanges et des réjouissances que le banc de parpaing est érigé, incrusté et immortalisé à la base de ce mur qui se verra encore des années plus tard. Le partage d'un généreux casse-croûte marque la fin de la rencontre alors que les frères quittent les lieux, le cœur rempli de gratitude. C'est un ressenti de joie, c'est même un ressenti d'émotion parce que quand vous recevez une vision et que vous avez le privilège de voir cette vision en train de se concrétiser pendant que vous êtes vivant, c'est un témoignage vivant parce que le leader fondateur a reçu la vision et aujourd'hui nous voyons la concrétisation au travers de ce projet. Dans mon ressenti, je suis tout ému au regard de l'affluence, au regard de la présence et de tous les prières qui ont été élevés. Nous croyons que notre Dieu qui est sur le Dieu nous a écoutés et qui va accomplir toutes ces desseins qui sont liés à ce projet. Voilà. Merci. Du côté de Ndumbi, l'école de la connaissance et du service de Dieu a organisé ce lundi 3 mars 2025 la cérémonie de clôture de la 3e session de 21 jours de l'école de la connaissance et du service de Dieu. À cette occasion, 64 étudiants ont été mis en stage pour 4 mois. Il faut souligner que cette cérémonie a été précédée d'un siège de loi de 24 heures, le tout présidé par la sœur Henriette Baga, principale de l'école. Jacques Cotier a suivi pour nous ces 2 événements et nous livre le condensé dans ce reportage. Au son de la trompette, au son de la guitare, adorant le son d'un digne de roi, adorant dans son sang, on acclame, louons Dieu dans son sanctuaire, louons-le dans l'étendue. La sortie des étudiants de la 5e session de 21 jours de l'école à connaissance du service de Dieu a eu lieu ce lundi 3 mars 2025 à Ndumbi. Ils ont été 68 étudiants présents à Ndumbi et 83 autres en ligne et qui ont eu leur départ pour les stages de 4 mois. La cérémonie a débuté vers 16h avec la louange au Seigneur. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia.
immense bonheur. Seigneur, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Voilà pourquoi je te chante. La principale de l'école La Connaissance du Service de Dieu, la sœur Ariane Barga, a pris la parole par la suite pour donner le mot de bienvenue aux invités, aux étudiants de la double session, présenter les effectifs aussi bien en présentiel qu'en ligne, les 10 nations en présentiel et les 8 nations en ligne, et les 14 provinces spirituelles présents à ce rendez-vous. Elle a aussi révélé le déroulement journalier de la session de 21 jours. Les étudiants se sont tour à tour présentés en citant chacun son nom, sa localité ou bien sa nation. Il s'en est suivi quelques témoignages de la manifestation de la présence tangible de Dieu dans la vie des individus pendant ce cours. Le directeur du quartier général, le frère Nicolas Akwa, et le pasteur du quartier général, le frère Alphonse Tawet, ont tour à tour proclamé la parole de Dieu et prié pour les candidats qui vont maintenant sur le terrain comme le Seigneur Jésus avait envoyé ses disciples travailler dans son champ après leur formation. Les étudiants de 42 jours poursuivent leur formation qui s'achèvera le 24 mars prochain. De Ndombi pour la RTVC, Jacques Kwechi. A eu lieu du côté des DA à la base nationale de l'œuvre au Cameroun la 34e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu des missionnaires nationaux. C'était le 2 mars dernier et la session a mobilisé une soixantaine de participants pour un cours de recyclage sous la conduite du pasteur Jean de Dieu Wati. Il faut souligner que le pasteur Enoch Bisson, dirigeant de la province spirituelle du Sud-Ouest, a également été l'un des orateurs à ce cours. Jean-Marie Roger Awonov nous donne plus de détails dans ce reportage. La 34e session de l'école de la connaissance et du service de Dieu pour les missionnaires nationaux a eu lieu à IDEA, siège de l'institution, le 2 mars 2025. Une soixantaine de participants y prennent assidûment part à ce cours de recyclage. À propos justement des cours, la fin de la semaine dernière a été occupée par le pasteur Enoch Bisson, dirigeant provincial du Sud-Ouest, qui a partagé avec son auditoire sur l'évangélisation qu'il a défini comme une nécessité absolue dans le gagnement des âmes. De même qu'il a insisté sur l'urgence d'implanter les églises pour caser, encadrer et conserver la moisson engrangée. Depuis lundi après-midi, c'est le frère Séraphin Comme, ancien d'église à Douala, qui occupe le pupitre de la session en cours. Il en aura pour 3 jours successifs. Le temps pour lui de partager avec l'assistant l'expérience de ses 48 ans de vie conjugale. Très attendu, dans le même ordre d'idées, le passage du pasteur Jean de Dieu Wati, leader national CMCI Cameroun, qui interviendra à coup sûr sur comment partir d'une petite église à une grande église. Ensuite, comment transformer une grande église en une méga église. Au-delà des cours en salle, les étudiants bénéficient d'un emploi de temps très souple qui leur permet d'avoir plus de temps pour chercher, trouver et planifier avec Dieu. Toutefois, la dévotion matinale, les 3 repas journaliers et les périodes de travail manuel sont unanimement des moments manifestes de communion fraternelle. Car, à des moments réservés au travail manuel par exemple, pendant qu'on y est de plein pied travaillant bien sûr, on esquisse en même temps des pas de danse au rythme des proclamations et des chants souvent sur ce que Jésus est ou qu'il a fait dans les vies des frères, dans l'église et dans la province spirituelle de la base CMCI Cameroun. My name is Brother Clovis, a missionary from Moyoka. I am very happy with this manual labor. I think with the manual labor, it keeps me relaxed. It makes me relaxed. It makes us to be relaxed so that we feel free in the presence of God before we go in for the word. So I'm very, very happy with the manual. And I'm very happy also with the commitment of the brethren to the work, to see our headquarters in Tumba to stand. So thank you very much. La 34e session de l'école en cours, comme les précédentes, donne lieu au rendez-vous annuel de recyclage à l'Académie missionnaire de la CMCI. C'est des moments de retrouvailles et de célébration commune de la foi de Jésus en Jésus et le privilège de le servir. C'est aussi une sorte de relaxation et de réoxygénation pour repartir dans son champ missionnaire, étant nettement revigoré
pour continuer à mieux servir Dieu et son peuple. Ce dimanche 3 mars 2025, les saints de la méga-église étaient réunis pour leur culte commun habituel. Au total, un peu plus de 600 personnes étaient réunies à cette occasion. La bénédiction a été au cœur de l'exhortation du pasteur Johnny Bapak, qui a rendu ministère à l'église en lieu et place du pasteur Alphonse Tawet, qui a effectué un voyage pour rendre ministère du côté de Bélabou. Les enfants ont continué avec leur programme de suivi depuis le dernier cours de l'UMPJ. Plus de détails dans ce reportage. Le culte de ce dimanche 2 mars 2025 à la méga-église a été ancré sur le fardeau de la bénédiction du peuple de Dieu en ce début d'un nouveau mois. Le frère Yves Foutou, dans la coordination du culte, a présenté le Seigneur Jésus-Christ comme le bon berger. Le passage de référence de Matthieu chapitre 9, versets 35 et 36 a été lu. Dieu prend soin de son peuple, souligne-t-il. Et en cette année du jubilé, où le Seigneur nous dit de le laisser s'occuper de nous, ces paroles ont su tirer des cœurs des saints, des actions de grâce, de la joie et la louange qui s'est élevée vers le trône de Dieu. S'en est suivi l'exhortation du pasteur Johnny Bapak qui a rendu ministère en lieu et place, du pasteur Alphonse Tawet qui a effectué une mission pour rendre ministère au centre de Bélabou, dont le pasteur s'est rendu à Abidjan pour l'académie pastorale. C'est donc par des paroles de bénédiction que le frère Johnny Bapak a introduit son exhortation. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Welcome to the presence of the Lord. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. May the Lord bless you and keep you. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. May the Lord make his face shine upon you and que l'Éternel grant you tourne grace. sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. May the Lord turn his face towards you and bless you with his peace. L'église est un lieu de bénédiction. Et quand on vient dans la présence de Dieu, on doit rentrer béni. L'orateur a par ailleurs souligné différents seuils de bénédiction de Dieu. Premièrement, Dieu a des bénédictions qu'il répand sur tout homme, même les méchants. Le soleil et la pluie, par exemple. Deuxièmement, il y a les bénédictions que l'Église de Dieu réclame et que Dieu libère sur son Église réunie. Ensuite, il y a un autre niveau de bénédiction stocké dans la banque du ciel. Et pour entrer en possession de ces dernières, il faut payer un prix pour s'en approprier. Poursuivant, le frère John Bapak a exhorté chaque sœur, chaque parent, chaque pasteur à bénir leurs enfants, leurs disciples, leurs brebis et tout ce que Dieu les a donné. Appuyant ses propos par un témoignage vivant, révélant la puissance de la bénédiction d'un parent sur ses enfants ou d'un dirigeant sur son peuple, il a souligné le modèle de Dieu le Père dans Genèse chapitre 1, le verset 22, dans lequel, après avoir créé l'homme, Dieu les bénit par la fécondité, la multiplication, la capacité de remplir la terre, l'assujettir et dominer. Passant de la parole à l'acte, chaque sœur a été exhortée à bénir 3 frères dans la salle à partir des bénédictions proclamées dans Genèse chapitre 1, le verset 22. Ensuite, quelques dirigeants ont été invités à venir bénir le peuple dans 5 domaines pour les lancer victorieusement dans le mois de mars. Premièrement, le peuple a été béni par la flamme de l'évangile, par la crainte de Dieu, par la stabilité dans les foyers et des mariages réussis, par la capacité de plaire à Dieu, par la santé dans l'esprit, l'âme et le corps, par la capacité de faire des richesses et d'être prospère en se souvenant de l'alliance de Dieu à son peuple de la CMCI et la capacité d'être une bonne terre pour porter du fruit qui demeure. Après cette vague de bénédiction qui a atteint même les invités, le pasteur Bio Christophe a été invité à proclamer l'évangile. Et en peu de mots, il a présenté aux invités la première bénédiction, qui est celle d'être pardonné de ses péchés
et celle de recevoir la nouvelle naissance. Comme fruit du court message prêché, 9 personnes ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur et 2 personnes ont été baptisées dans l'eau. Le ministère aux enfants, quant à lui, de plus en plus vivant, a continué son programme de formation des enfants conformément aux instructions fournies par l'UMPJ et le ministère aux enfants. À Dieu soit toute la gloire pour les saints qui ont été lancés dans ce mois de mars dans la bénédiction. Du côté de la Côte d'Ivoire, environ 142 pasteurs de 19 nations sont réunis à Atiekwa pour prendre part à la 3e édition de l'Académie pastorale qui a ouvert ses portes le samedi 1er mars dernier. C'est avec de grandes attentes que les différents académiciens ont donc foulé le sol de la Côte d'Ivoire. Pascal Béru nous propose de revivre l'accueil des différents académiciens et la cérémonie d'ouverture dans ce reportage. Suivons plutôt. La 3e session de l'Académie pastorale de la communauté missionnaire chrétienne internationale s'ouvre ce 1er mars 2025 à Atiekwa, quartier général national de la CMCI Côte d'Ivoire. À cet effet, depuis le 27 février, les académiciens sont accueillis par les saints de la nation hôte, représentés par la commission d'accueil mise sur pied par le staff de coordination de l'Académie pastorale. Je suis Daté Mathias, dirigeant du comité accueil et hébergement pour cette 3e session de l'Académie pastorale. Dieu nous a fait grâce, nous sommes autour de 20 frères, bien engagés et totalement dévoués pour la circonstance. Et là, depuis hier 27, nous avons reçu la première délégation qui est venue de la France, le frère Jean-Paul qui est arrivé et nous avons pu les saluer ce matin à Atiekwa. Et tout à l'heure, nous avons accueilli ceux de Cameroun, 9 personnes qui sont arrivées à 15h40. Et nous venons de les convoyer vers leur lieu d'hébergement à Atiekwa également. Et là, nous attendons les premières délégations de l'Europe. Le Seigneur conduit les choses et les choses se passent très bien, tout avance bien. Et nous sommes contents d'accueillir nos frères pour cette 3e session de l'Académie pastorale. Vendredi 28 février, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, il est 16h, passé de quelques minutes, quand les premières vagues d'étudiants de la forte délégation en provenance de l'Afrique centrale sont arrivés. Nous sommes très contents d'être à Abidjan, alléluia. Le pasteur Moïse Lidio, chef de délégation de cette première vague constituée de 9 pasteurs du Cameroun et du Tchad, nous a fait part des grandes attentes rattachées à leur présence à cette session 2025 de l'Académie pastorale. Certains de nos frères, de nos aînés, qui ont participé soit à la première ou à la deuxième ou les deux, l'une des choses marquantes, c'est que les églises dont ils font partie sont en train d'être stabilisées. D'abord, les membres et connaissent de la croissance. Il y a plusieurs de ces églises qui sont en train de connaître beaucoup de miracles de guérison, beaucoup de miracles de délivrance, beaucoup de miracles de délivrance des liens qui permettent aux membres de se stabiliser et une prise de confiance en le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup de cas dits incurables que nous avons vu la main du Seigneur guérir en un clin d'œil. Donc nous sommes là avec beaucoup d'attentes pour connaître davantage et être mieux formés. Que le Seigneur vous bénisse. Cette délégation menée par le pasteur Moïse Lidio sera suivie par une centaine d'autres académiciens en provenance de plusieurs autres nations d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, notamment du Cameroun, du Tchad, du Gabon, de la République centrafricaine, du Congo-Brazzaville, du Libéria, du Togo, du Ghana, de l'Afrique du Sud, du Canada, de la Moldavie, de la Roumanie, de l'Italie, de la Suisse, de l'Allemagne, de la Guyane française, de la République tchèque, de la Belgique et de la France. À partir de 20h jusqu'à 23h, toujours à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les premiers membres des académiciens en provenance de l'Europe ont foulé le sol ivoirien. Je suis Sophie Mbok Sombang de la Suisse. Comme on suit la vision, nous sommes rattachés à la vision. Le frère Zach Alessé,
Il y a le frère Théodore qui embrasse la vision et qui nous demande de suivre la vision. Donc nous sommes là parce que nous suivons la vision, qu'on voit qu'elle se développe en Côte d'Ivoire. Et c'est un succès qu'on aimerait vraiment avoir pour nous. Et l'amener dans les nations où nous sommes. Que la même chose se passe en Côte d'Ivoire, se passe dans les nations. Nous sommes en Suisse, nous sommes en France. Donc voilà. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Moi je suis venu, nous sommes venus pour être formés comme des pasteurs. Parce que la moisson est grande, il faut des pasteurs, il faut des brebis. Donc on a besoin d'être enseignés sur comment les conserver. Vous avez réussi en cela et vous en êtes un modèle qu'on doit suivre. Constituée de la France, de la Suisse et de la Guyane française, cette délégation arrivée le 28 février est menée par le pasteur missionnaire Albert Congo. Gloire à Dieu. Je suis le frère Albert et je conduis la délégation qui vient d'Europe, spécialement de France, pour la 3e session. Effectivement, c'est la 3e session où nous venons en grand nombre. Alléluia. Et nous sommes heureux d'être là avec les frères qui sont à l'aéroport pour nous accueillir. Et nous prions pour que tout se passe bien et que le but pour lequel nous sommes venus soit accompli. Amen. Amen. Cette première délégation en provenance de l'Europe nous a permis de voir que le besoin d'ouvriers pastoraux pour prendre efficacement soin de la moisson se fait ressentir et a été saisi par les ministres de tout profil, les missionnaires numéro 1 comme numéro 2, les jeunes pasteurs, les dirigeants d'assemblée et surtout les ministres assistants du leader Théodore Ndossé. Chacun selon ses responsabilités et le niveau de son troupeau aura pour sa part à ce grand rendez-vous. Je suis le frère Luc Lo, l'un des dirigeants de l'église de Paris. Et par la grâce de Dieu, c'est la première fois que j'arrive en Côte d'Ivoire et je suis très content. Je suis là parce que pour la 3e édition de l'Académie pastorale, les échos des années précédentes que j'ai entendus ont été très bonnes. Pour les différents frères qui ont été là et qui sont revenus, ils ont été transformés, ils ont été changés. Et ils ont eu un impact de plus en plus positif sur leur troupeau. Ce qui fait qu'ils se sont formés. Et si je suis là également, c'est pour me former. Parce que j'ai des brebis sous mon leadership que j'ai besoin de davantage former, équiper pour que le succès que nous avons en Côte d'Ivoire, surtout sur le plan pastoral et la croissance, se répande également en France, en Europe et personnellement, j'ai des attentes sur le plan personnel pour des ministères que je dois recevoir et pour aussi aller impacter ceux que je vais retrouver une fois rentré. Vraiment, nous voulons dire merci à Dieu parce que le voyage s'est bien passé. Nous sommes arrivés sains et saufs. L'accueil a été excellent. Les frères chaleureux, les frères sont là, ils nous ont accueillis. Et là, nous venons comme des étudiants. Nous venons apprendre et apprendre auprès d'un très grand pasteur. Le pasteur Boniface, que nous avons eu l'occasion et la grâce de recevoir à Paris plusieurs fois et qui nous a marqué par la qualité du ministère. Et nous venons ici à la source chercher les ingrédients de cette qualité-là. Nous avons eu les échos de nos frères, la promotion, une promotion qui est de pasteur du quartier général à Koumé. Nous avons compris qu'après leur passage à Abidjan, les brebis sous leur leadership étaient plus en santé. Donc il y a eu un impact dans la prise en charge des brebis du Seigneur. Et concernant le deuxième volet, vous savez que notre but est en termes d'église de maison. Et que concernant donc ça, nous devons garder les brebis du Seigneur dans des églises de maison. Et ce sont des pasteurs qui le font. Et ils doivent bien le faire. Ils doivent être formés pour cela, afin de prendre en charge les enfants du Seigneur de la meilleure des façons possibles. Il était minuit 40 minutes le matin du 1er mars 2025 quand le dernier des étudiants attendus pour ce jour a été accueilli. Bonjour, je suis le frère Luc, je viens de Valenciennes, de France. C'est ma première fois en Côte d'Ivoire. Et je suis venu ici à l'Académie des pasteurs pour découvrir encore plus le pastorat et aussi avoir une plus grande intimité avec le Seigneur
et rencontrer d'autres frères de France et de la Côte d'Ivoire et des autres délégations. Je suis très content d'être ici, malgré la fatigue, et je suis heureux d'arriver, d'écouter et d'attaquer les enseignements et par la grâce de Dieu de pouvoir rencontrer le frère Boniface et rencontrer tous les autres frères. Et voilà, comme vous venez de le constater, plusieurs délégations d'académiciens de cette troisième session de l'Académie pastorale 2025 sont déjà arrivés. Ils continueront de venir ici en Côte d'Ivoire pour prendre part à cette troisième session qui, rappelons-le, commencera le 1er mars à partir de 16h à Atiekwa, quartier général national de la CMCI Côte d'Ivoire, et se poursuivra jusqu'au 30 avril 2025. Tous les étudiants sont remplis d'attente et nous croyons que le Seigneur répondra de manière complète à toutes les attentes de ces centaines d'étudiants. Plus précisément, 142 étudiants ont été annoncés sur la liste provisoire qui nous est parvenue en provenance de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique. Et nous croyons que le Seigneur sera présent tout au long de ces 60 jours pour répondre à tous les besoins, à toutes les attentes. Comme nous le témoigne le pasteur Innocent Lombé, ancien de l'église d'Abidjan et directeur des études de l'Académie pastorale. Le Seigneur nous a bénis, notre nombre a grandi, et cette année, nous ne serons pas à Djamé comme habituellement. Nous serons à notre quartier général national à Atiekwa. Et vous allez, pour ceux qui ne connaissent pas Atiekwa, vous avez vu Atiekwa à la télé, vous allez découvrir Atiekwa en présentiel. Et je crois que le Seigneur a de grandes choses pour chacun d'entre nous, particulièrement pour tous ceux qui ont effectué le déplacement. Dieu va nous bénir et nous repartirons bénis et révolutionnés pour que l'œuvre du Seigneur entre nos mains, où que nous soyons, connaisse une révolution, une croissance en quantité et en qualité. Nous bénissons le Seigneur et nous vous disons Akwaba en Côte d'Ivoire. Amen. Au pasteur Germain de Gonzague, président du comité d'organisation, de rassurer tous les étudiants encore sur le chemin de toutes les précautions prises pour un séjour agréable des plus de 140 étudiants attendus. D'abord que c'est Dieu qui est à l'œuvre depuis leur base jusqu'à ici. Nous comptons sur le Seigneur et nous les rassurons que Dieu est dans cette affaire. Du début jusqu'à la fin, Dieu est dedans. Donc qu'ils viennent seulement. Nous sommes venus là pour attester qu'il n'y a pas de problème. Au niveau spirituel, Dieu a déjà tout acquis. Au niveau spirituel, au niveau physique, on vient maintenant pour vous dire, nous voici, c'est bel et bien une réalité, la troisième session. Amen. Donc c'est une réalité, on va la palper ce soir. Vous irez sur le terrain pour toucher. Moi je suis pratique, je suis un homme de terrain. Donc vous êtes bienvenus et chez vous en Côte d'Ivoire, sentez-vous bien. Béni soit le Seigneur pour cette troisième session de l'Académie pastorale qui l'amène à l'existence, et rendez-vous est pris dans les éditions de RTVC Info pour vivre les moments clés de ces 60 jours de formation pastorale. Number 3. Notre atelier, c'est l'atelier numéro 3. Our mission is Notre mission, to raise, susciter, train, former and send et envoyer 1,000 international missionary couples 1000 couples missionnaires internationaux and 10,000 national missionary couples et 10 000 couples missionnaires nationaux in the next 5 years. dans les 5 prochaines années. Le sommet spécial d'Abidjan qui a eu lieu du 26 au 29 novembre 2024 a marqué un tournant majeur pour notre œuvre à la conjoncture actuelle. Il a réuni plusieurs ministres assistants du frère Théodore Andossé et plusieurs dirigeants clés de notre œuvre
pour des réflexions autour des différents ateliers mis sur pied lors de la RAM 2024 visant à ramener le but quinquennal de notre ministère en du travail systématique à faire en vue de son accomplissement. Il était donc question de ressortir de ce sommet avec des résolutions simples, compréhensives, auxquelles tous peuvent obéir intelligemment dans tout notre ministère à travers le monde. L'atelier numéro 3 à ce sommet portait sur l'envoi des missionnaires. C'est une des stratégies qui est déjà solidement établie dans notre ministère et consistant au fait de susciter, de former et d'envoyer des missionnaires. C'est de cette stratégie que découlait donc la mission de cet atelier, savoir susciter, former et envoyer 1000 couples missionnaires internationaux ainsi que 10 000 couples missionnaires nationaux dans 200 nations dans les 5 prochaines années. Pour pouvoir ramener ces objectifs en des résolutions simples, les commentaires, remarques et directives du leader, le pasteur Théodore Andossi, lors de la RAM 2024, ont été étudiés par les différents membres de l'atelier afin de pouvoir un cadre de réflexion contextualisé. Dans ces commentaires, le leader a souligné tout d'abord la stratégie, ensuite ce dont nous disposons déjà dans notre ministère en rapport avec cette commission notamment, 23 écoles de la connaissance et du service de Dieu travaillant d'arrache-pied pour susciter, former et envoyer des missionnaires. De même, les méga-églises existantes dans le ministère qui sont également des grands réservoirs d'ouvriers potentiels. Aussi, les différents mouvements estudiantins de notre ministère constituent également des pépinières de potentiels ouvriers et missionnaires pour notre œuvre. Également, puisque la prière est la stratégie principale du maître de la moisson pour susciter et envoyer des ouvriers dans sa moisson, le besoin d'inventorier les maisons de prière ainsi que les chambres de prière qui portent le fardeau missionnaire a été considéré. Aussi, les différentes catégories de champs de mission ont été considérées, tant ces dernières sont révélatrices des catégories de missionnaires dont nous avons besoin. Toutes les grandes villes du monde, les territoires non atteints, les tribus, les différentes classes de personnes et bien d'autres encore sont quelques-uns des champs de mission pour lesquels nous avons besoin de missionnaires adéquats. Pour ne citer que quelques-uns, nous avons besoin de missionnaires internationaux pour les grandes villes dans le monde, ainsi que les villes de plus d'1 million d'habitants. Nous avons besoin de missionnaires nationaux au nom desquels les missionnaires ruraux, les missionnaires métropolitains. Chers téléspectateurs, nous sommes parvenus au thème de ce journal. Merci de nous avoir suivis de bout en bout. Les programmes se poursuivent sur les antennes de la RTVC, c'est la chaîne de la Bible. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Koumé News. Que Dieu vous bénisse.